Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de s'incliner 1-0 face à l'Inter Milan dans un match décisif pour la deuxième place du classement qualificatif pour la phase finale de la Ligue des Champions. C'est pas encore terminé pour les Barcelonais à qui il reste encore le match retour pour rattraper le coup, mais c'est évidemment un coup dur car ils ont déjà un pied dans l'Europa League en à peine 3 journées de poule. C'est le deuxième test auquel le club catalan échoue, mais il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer les 3 nations africaines qui ont remporté le plus de coupes d'Afrique. On retrouve l'Égypte avec 7, le Cameroun avec 5 et le Ghana avec 4. Bravo à Romain Moins qui consolide sa place de leader dans la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer 3 joueurs algériens évoluant en Ligue 1 française. Bon alors le Barça perd son match 1-0 face à un Inter Milan en grande difficulté et avec pas mal d'absents, notamment Lukaku et Brozovic. Le match a été indécis jusqu'au bout et la fin de match a clairement été dominée par les Catalans, mais ils ont manqué d'efficacité dans la surface adverse. Ils ont réussi à mettre un but qui a été refusé par la VAR, mais c'était pas suffisant comme prestation, notamment pendant une bonne partie du match. On va y aller doucement dans ce débrief jusqu'à arriver aux décisions qui font débat. D'abord la première mi-temps. C'est une période où le Barça a eu la même mise sur le ballon, mais où l'intensité était ridicule de la part des deux camps par rapport à l'enjeu du match. On n'a jamais senti un Barça qui voulait étouffer son adversaire, mais simplement un Barça qui allait très doucement. Par contre, les interistes, on sentait qu'à chaque offensive, ils donnaient tout. On peut rappeler par exemple le missile de Çalhanoğlu qui aura été un avertissement pour le Barça. La main dans la surface de la part d'Eric Garcia qui est un récidiviste mais qui a été sauvé par un hors-jeu de quelques millimètres de Lautaro Martinez. Ou même le but vers la fin de la première mi-temps sur une frappe très bien placée par Çalhanoğlu. Je voudrais parler de la main non sifflée d'Eric Garcia à cause du hors-jeu. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que la VAR a fait appel à l'arbitre. Je ne vois pas de raison valable pour laquelle appeler l'arbitre et ralentir le jeu, mais à mon avis, ici je devais faire une supposition, je dirais que malgré la présence de la VAR, on veut laisser croire que l'arbitre est le seul juge du match. Et qu'en conséquence, on l'a appelé pour qu'il constate lui-même que Lautaro Martinez fait action de jeu. Pour moi, c'est évident que l'arbitrage du VAR aurait pu éviter à l'arbitre principal cet effort inutile. Mais bon, on veut toujours laisser l'idée que c'est lui le seul juge, donc on l'a appelé et on nous a fait perdre du temps pour rien. Sinon, concernant le but interiste, pas grand chose à dire, si ce n'est que le Barça avait déjà été averti, mais là Çalhanoğlu le place très bien. Je ne pense pas que Ter Stegen aurait pu faire quoi que ce soit. C'est simplement au milieu de terrain du Barça d'être plus proche pour empêcher le tireur de prendre son temps et ajuster, mais ça rejoint l'intensité pauvre mise par le Barça. L'Inter en a profité et mérite de prendre l'avantage. J'ai trouvé la première mi-temps clairement en leur faveur. Certes, par moments Dembélé faisait quelques différences, mais ça finissait jamais de manière dangereuse. Ensuite, la deuxième mi-temps repart de la même façon, du moins jusqu'à ce que Xavi fasse un peu de coaching et notamment en faisant rentrer Ansu Fati. Là, le visage du Barça change nettement et l'intensité monte réellement dans ce match. Il faut aussi dire que l'Inter a reculé inconsciemment jusqu'à finir par défendre à 10 dans les 15 dernières minutes du match. Au début de la deuxième mi-temps, l'Inter a essayé de reproduire le même style de contre-attaque, mais là la fatigue s'est clairement fait ressentir et Piqué a sauvé une tête de Dzeko qui aurait clairement fini au fond et qui n'aurait laissé aucune chance au Barça. Bref, c'est pendant les 15 dernières minutes du match qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord le but annulé de Pedri. Il y a rien à dire, c'est difficile quand on est supporter du Barça j'imagine, mais le règlement est le même depuis un moment. Une main offensive est sifflée dans tous les cas. C'est dommage pour Pedri et le Barça, mais c'est la règle. On peut évidemment discuter de la règle, mais pour moi ça ne me dérange pas du tout du moment qu'elle s'applique à tous. Ensuite vient ce qui sera la polémique de cette semaine en Ligue des Champions, la main non sifflée de Dumfries. Je pense que je suis comme tous les supporters du Barça, je ne comprends pas pourquoi. Autant pour celle de Garcia, la raison est claire, évidente et elle a été montrée à tous, mais là on est tous dans l'incompréhension. Pourtant ça a été bien vu et revu par la VAR, mais la décision finale c'est qu'il n'y a pas de penalty. À mon avis ça s'explique par quelque chose qui ne s'explique pas facilement. Je pense que Dumfries la touche légèrement de la tête juste avant. Il ne fait certainement que l'effleurer, mais des points de vue qu'on nous a montrés, nous on ne peut pas le voir. Après, même si c'est le cas, je trouve que ça mérite penalty quand même. Mais je me dis que c'est la seule raison qui fait qu'il n'y a pas eu penalty, parce que peut-être que je suis naïf, mais je ne pense pas que la VAR a fait exprès de ne pas siffler le penalty. Puisque du moment qu'ils ont analysé l'action, aucune raison de ne pas l'analyser sérieusement et prendre une décision objective. Il se peut aussi qu'ils ont jugé qu'on ne peut pas savoir si Dumfries la touche ou non de la tête. Bref, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Sinon, il faut aussi parler de la prestation de Lewandowski. En un mot, il a été inexistant et pour moi ça montre bien que le Barça a produit une mauvaise performance. Je suis du genre à en vouloir au reste de l'équipe quand on ne voit pas l'attaquant. Pour moi l'attaquant est à blâmer lorsqu'on le voit mais qu'il se rate. Là Lewandowski c'est juste qu'on l'a pas vu. Il y a eu quelques corners et quelques centres où certes il aurait pu être plus en vue, mais la prestation offensive du Barça a été pauvre. Il y a vraiment eu un manque d'intensité dans ce match de la part des Catalans. Et bien sûr il faut parler du fait que pour le moment le Barça se rate totalement dans ce groupe. Il fallait gagner au moins face à un des deux rivaux, mais ils ont 2 défaites. C'est pas encore mort puisqu'il y a moyen de se rattraper en battant l'Inter et derrière de s'assurer d'avoir une meilleure différence de but, mais là ils sont clairement en grande difficulté. Le match retour ce sera la victoire ou l'Europa League à 99%. Voilà donc mon analyse pour ce match, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un commentaire, un partage ou un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.